je referme le livre de Yann Rousselin, Le vin pas à pas, car nous allons maintenant, dans C'est ça la France, en parler avec lui. C'est ça la France. A priori, rien ne prédisposait Yann Rousselin à un tel succès dans l'univers assez clos, il faut bien le dire, de la formation du vin. Rien, sinon cette passion totale qui a fait de lui le fondateur de l'école de dégustation Le Coam, l'animateur de podcasts et de chaînes YouTube, le créateur du club du dégustateur et l'auteur du blog Le vin pas à pas, d'où le titre de son livre d'ailleurs, qui paraît aujourd'hui chez Ellipse. Alors grâce à lui, on apprend à le déguster, le vin, à le décrire, à le comprendre, c'est-à-dire que du grain de raisin à votre verre, puis du vin à votre palais, eh bien Yann Rousselin aujourd'hui est notre guide dans l'apprentissage de cette science du vin. Bonjour et bienvenue sur RTL Yann. Bonjour et merci de me recevoir. Dites-moi Yann, quelle est votre ambition avec ce livre Le vin pas à pas? Qu'avez-vous eu envie de transmettre au fil de ces pages? Alors c'est un livre qui s'adresse en fait à tous les passionnés de vin, à tous ceux qui prennent du plaisir à ouvrir une bonne bouteille ou à les faire vieillir, et dans le but aussi de comprendre un peu les différentes étapes de son élaboration. Donc vous savez, les notions de vinification, de terroir, de climat, c'est des choses qui peuvent de prime abord paraître un peu techniques, mais je fais en sorte, en tout cas c'est mon but, de les présenter de manière claire, en vulgarisant un petit peu la science qu'il y a derrière le vin. Ce que vous êtes en train de dire à nos auditeurs sur RTL ce matin, Yann, c'est ne buvez plus idiot, buvez en comprenant. C'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Je pense qu'en expliquant le pourquoi des choses, en vulgarisant, ça permet de mieux comprendre. Et je pense aussi que tout le monde est à même de comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir de notions de chimie avancées pour comprendre le vin. Oui. Parce que le vin paraît parfois un petit peu complexe, un petit peu tout ce qu'il y a autour de la dégustation, de sentir le verre, d'essayer de se concentrer oui, toute sur les tanins, cette espèce de cérémonial dont on se dit oh là là, on peut complexer en disant je vais pas être à la hauteur. Alors, exactement. Et oui, parce que finalement, Yann, il est évident que nous n'avons pas tous le même nez, nous n'avons pas tous le même palais. Comment peut-on éduquer des perceptions aussi différentes entre les individus ? C'est une très bonne question parce que on se rend compte qu'il y a des personnes qui dégustent du vin depuis très longtemps, depuis des décennies, et qui peuvent être incapables de mettre un nom sur les arômes. Et c'est normal parce que quand on a un verre de vin entre les mains, on n'a aucun repère visuel. Si je vous mets une pomme sous le nez, en ayant le visuel de la pomme, tout de suite vous retrouvez la pomme. Mais avec un verre de vin, aucun repère visuel, c'est plus compliqué. Évidemment. Et du coup, ce que je recommande, c'est pour progresser, pour éduquer son nez et son palais de manière très pratique pour les auditeurs, c'est quelque chose qu'on peut appliquer très facilement. Il faut commencer par ne pas faire que déguster du vin. Ce qu'il faut s'efforcer de faire, c'est par exemple à chaque fois qu'on cuisine, sentir les fruits, les épices, les légumes, la viande avant cuisson, après cuisson. Oui. C'est une manière aussi de travailler son nez. C'est ce que vous dites d'ailleurs en leçon 35, page 218 dans votre livre. Entrez dans le monde des odeurs, travaillez votre nez au quotidien. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Après, ce que je peux recommander aussi sur les petites choses peut-être pratiques et relativement faciles à appliquer puisqu'on parle des arômes. Quand on sent un verre de vin, donc la plupart du temps, on est un peu perdu. On se dit, tiens, ça sent le vin. Je retrouve pas trop les arômes. Oui. Et ce que je recommande, en fait, c'est de faire défiler dans sa tête quelques arômes de vin. Par exemple, pour les arômes de vin rouge, on pense à des choses rouges, des fruits rouges, des groseilles, des prunes, myrtilles, cassis, arômes aussi de bois, par exemple de champignons. Et on les fait comme ça défiler dans sa tête en se demandant « Est-ce que je sens cet arôme dans le vin ?» Des notes d'épices, de poivre, etc. Et en fait, quand on fonctionne de cette manière-là, on apporte un repère visuel. On apporte l'image du poivre, de la groseille, bien sûr, du cassis par exemple, et c'est ce qui aide aussi à l'identification et ça aide aussi à travailler son nez. Et là où votre livre est vraiment épatant, Yann, Le vin pas à pas chez Ellipse, c'est qu'il y a beaucoup de croquis, on comprend tout, ce qui peut sembler un peu compliqué. Leçon vin, moi j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'il faut savoir sur la vinification du vin rouge par exemple, parce que on lit la page, on comprend tout de suite et on se dit « Ah mais oui !» Oui, c'est important de passer par les repères visuels, ça c'est clair. Ouais. Et les schémas permettent vraiment de mémoriser. Qu'on soit, si on est plus ou moins visuel, je pense que c'est essentiel. Oui. Alors, en résumé, en conclusion, Yann Rousselin, que pouvez-vous faire pour nos auditeurs amateurs de vin qui voudraient en savoir un petit peu plus? Alors, il y a votre livre aujourd'hui, mais vous donnez des cours aussi, hein?
Voilà, en fait, je suis fondateur d'une école de dégustation qui s'appelle le COAM, où on est basé à Paris dans le 17e et aussi à Aix-en-Provence. D'accord. Donc là, on propose des cours d'œnologie. Alors ça peut être des petites sessions pour se faire plaisir qui durent 2 heures, le soir, en semaine ou le week-end. Oui. Donc là, ça peut être soit pour des grands passionnés, soit pour des gens qui sont plus dans une optique de reconversion. D'accord, ok, très intéressant. Et puis bien sûr, je le disais en ouverture, votre chaîne YouTube, le blog, etc. On peut vous trouver très facilement et comprendre votre passion. Ça s'appelle Le vin pas à pas par Yann Rousselin chez Ellipse. Apprenez les clés sur le vin, vivez votre passion et j'ajouterai ensuite trinquez. Exactement. Merci beaucoup Yann et à très bientôt, j'espère. Au plaisir de boire un petit verre avec vous un de ces jours. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci Yann. Si. J'aime bien ça. Je vous revaudrai ça. Allez, rendez-vous le week-end prochain, Vincent. Salut.